Banque européenne d'investissement, c'est la banque de l'Union européenne. C'est une banque publique dont les actionnaires sont les 28 États membres de l'Union européenne et qui met en place c'est un peu le bras armé financier des politiques de l'Union. Et donc nous avons une activité qui est importante puisqu'on finance à peu près 80 milliards d'euros de prêts par an pour l'essentiel à l'intérieur de l'Union européenne et pour une petite partie à l'extérieur. Nous faisons ces activités dans des domaines qui sont des domaines prioritaires de l'Union européenne. Il y en a 4. Il y a l'innovation. On finance notamment pas mal de programmes de recherche et développement d'entreprises. Il y a les PME. Il y a les infrastructures. Et il y a le changement climatique. En France, nous finançons en 2015 35% de nos prêts viennent sur les objectifs de changement climatique. Donc nous avons vraiment à cœur de réussir tout ce qui touche à la transition énergétique. En même temps, dans le financement de la ville, on voit bien qu'on est au cœur d'une deuxième révolution qui est celle de la transition numérique et que la transition numérique, la transition énergétique viennent dans un contexte de projets qui doivent être de plus en plus globaux, de plus en plus complexes et de plus en plus risqués. Et on a financé longtemps des projets relativement simples, mais très importants pour la ville intelligente, comme des projets de tramway, on a financé le développement par exemple d'Autolib à Paris. On va de plus en plus maintenant vers des projets risqués et on bénéficie pour ça de la mise en place du plan Juncker, qui nous permet, grâce à la garantie européenne du budget, de prendre plus de risques sans dégrader notre crédit. Puisque notre force, c'est que nous empruntons pour prêter. Nous avons un triple A qui nous permet d'emprunter très peu cher et à très long terme, sur des projets qui sont souvent des projets à la rentabilité à très long terme. Et donc nous pouvons ainsi favoriser le développement urbain, par exemple, et notamment le développement urbain intelligent, grâce à ce type de projet. Alors par exemple, nous avons financé cette année au Royaume-Uni un très gros projet de Smart Meters. On a financé en France des projets de transformation de friches industrielles en zones à logement d'habitation sociale, intégrées dans la ville. On finance également par le plan Juncker un grand projet en France de rénovation thermique des logements privés. On a beaucoup de financés de rénovation thermique de logements publics, notamment, et on continue à le faire, des lycées, des collèges, des hôpitaux. On a beaucoup de retard sur la rénovation thermique des bâtiments privés, que ce soit des appartements ou des maisons. Et donc nous allons mettre en place, parce que les systèmes bancaires aujourd'hui ne le font pas, nous pensons qu'il y a un vrai marché, une vraie faille de marché aujourd'hui sur ce secteur. Un prêt que nous allons développer dans certaines régions qui vont elles-mêmes mettre en place ce type de financement pour permettre la rénovation thermique des bâtiments privés. Et donc tout ça nous conduit à essayer de rendre la ville plus intelligente et aussi une ville dans laquelle il fait meilleur vivre. Le plan Juncker, ça permet d'essayer de combler, parmi d'autres mesures, la situation très préoccupante de sous-investissement en Europe, puisque nous avons aujourd'hui 15% d'investissement inférieur à ce qui était la situation avant la crise. Et c'est une situation qui est problématique en tant que telle, mais aussi en relatif, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on voit chez nos grands concurrents, que sont les États-Unis, le Japon ou la Corée. Et donc, on n'a pas de problème de financement en tant que tel, puisqu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Donc on a un problème de prise de risque. Et ce que permet le plan Juncker, c'est d'essayer d'amener un certain nombre d'investisseurs privés à venir sur des projets plus risqués, qu'ils n'auraient probablement pas financé sans cette sécurité que donne la BEI. Donc oui, je pense qu'on a de bonnes chances de réussir. On va continuer aussi à financer par l'activité plus classique de la BEI tout un ensemble de projets d'infrastructures ou de changement climatique qui contribueront aussi à la réussite
de l'action de la Banque de l'Union européenne. Mais vous avez raison, il faut qu'on fasse plus d'efforts, notamment en matière de communication et de faire savoir beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, toutes les actions qu'on mène en faveur des objectifs européens et que poursuit la BEI.